Copy. Dans la matinée du 1er janvier 2025, un cybercamion Tesla a explosé devant l'hôtel Trump International, à Las Vegas, blessant 7 passants. Et une personne dont le corps a été brûlé au point de devenir méconnaissable, et qui s'était suicidée juste avant la détonation, a été retrouvée dans l'épave incendiée. Le nom de cette personne était Matthew Livelsberger. Un soldat en service actif et béret vert au sein des forces spéciales américaines, qui était en congé au moment des faits. Pourquoi un membre décoré des forces spéciales s'est-il suicidé et a ensuite provoqué une explosion qui, au début de l'enquête, a été considérée comme un acte terroriste? Et qu'est-ce que ce genre d'actualité a à voir avec le sujet principal de la chaîne? Cet homme aurait laissé derrière lui plusieurs messages, dans lesquels il explique pourquoi il l'a fait, ainsi qu'un message expliquant ce que sont réellement les drones qui apparaissent au-dessus des États-Unis depuis des mois. Il accuse également des dirigeants militaires américains de crimes de guerre commis en Afghanistan. L'année 2025 commence de manière étrange, dans tous les sens du terme. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Des sphères et des soi-disant drones continuent d'apparaître chaque jour en grand nombre dans le ciel au-dessus des États-Unis. Des drones de la taille d'un bus, avec des configurations d'éclairage inhabituelles, qui volent librement dans le ciel, et les autorités n'ont toujours pas donné de réponse satisfaisante. La situation est si bizarre qu'elle a conduit les gens à une sorte d'apathie. Rares sont ceux qui restent encore choqués, et la population ne se soucie même plus de ceux qui volent au-dessus de leur tête. Mais depuis, nous avons aussi de nouvelles informations. Un grand nombre de ces soi-disant drones sont apparus au-dessus des zones côtières danoises et suédoises, et la police enquête sur ces phénomènes mystérieux. Ils ressemblent également beaucoup à ceux des États-Unis, c'est-à-dire des drones apparemment inhabituels, avec des feux de signalisation assez grands, qui ne sont pas des variantes domestiques que des civils ordinaires pourraient utiliser. Mais ce soldat a éclipsé tout, cela dirait certains, et il a délibérément éclipsé l'événement du Nouvel An lui-même. Major developments in the investigation into the man behind the Cybertruck explosion in Las Vegas. Late today, police saying the driver left behind notes on his phone, detailing his actions and clues to a possible motive. Newly released surveillance video shows Army Green Beret Matthew Livelsberger at a Tesla charging station during his trip to Las Vegas. That chilling video of his final destination, the Trump Hotel. Authorities say Livelsberger died by suicide just before that blast. And they say in the notes he left behind, he railed against the United States, but he held no animosity toward the president-elect. And he wrote, quote, "This was not a terrorist attack, it was a wake-up call." Tonight, authorities saying the highly decorated Green Beret suspected of using explosives to blow up that Cybertruck outside of the Trump Hotel in Las Vegas left behind notes found on his cell phone, providing clues to a possible motive. And in there, you can read a couple of the excerpts. We are the United States of America, the best country, people to ever exist. But right now, we are terminally ill and headed towards collapse. This was not a terrorist attack, it was a wake-up call. Americans only pay attention to spectacles and violence. What better way to get my point across than a stunt with fireworks and explosives? Why did I personally do it now? I need to cleanse my mind of the brothers I've lost and relieve myself of the burden of the lives I took. Officials confirming that 37-year-old Matthew Livelsberger died by suicide just before the explosion. Master Sergeant Livelsberger was on approved leave from his base in Germany. A senior U.S. official telling ABC News there had been no red flags. Authorities releasing these new surveillance images showing him at a Tesla charging station as he made his way from Colorado to New Mexico, Arizona, and Nevada. That Cybertruck rented via the app Turo. Livelsberger pulling into the hotel valet at 7:35 a.m. Wednesday before pulling out, returning an hour later. And then, 17 seconds later, the explosion, 7 bystanders injured. Sources say Livelsberger was divorced and had recently remarried, his wife reportedly telling authorities he'd been out of the house in Colorado Springs since Christmas following a dispute over infidelity. On dit que cet homme avait également des problèmes conjugaux et qu'il souffrait d'alcoolisme suite à des troubles post-traumatiques. Tout cela aurait contribué à son suicide. Mais l'histoire a pris une tournure encore plus bizarre que les médias n'ont pas rapporté, du moins pas à ce moment-là. Il est donc tout à fait surprenant que tous ces nombreux médias n'en aient pas parlé. Car en plus des messages qu'il a laissés sur son téléphone portable et que la police a retrouvé, il a également envoyé un email expliquant tous ses agissements.
Il s'agit de cet email qu'il a envoyé à un podcast populaire sur YouTube et également à un officier de renseignement de l'armée américaine à la retraite. Livelsberger a écrit ceci. Au cas où je ne parviendrai pas à atteindre l'endroit que j'ai décidé, ou la frontière mexicaine, je vous envoie ceci maintenant. Merci de ne pas le publier avant le 1er janvier et de garder mon identité privée jusque-là. Tout d'abord, je ne suis pas sous la contrainte d'une influence ou d'un contrôle hostile. Ici, pour une raison quelconque, il mentionne pour vérification sa seule voiture, une Ford Mustang noire de 2006. Et soudainement, il a commencé à parler d'un sujet complètement inattendu. Il déclare. Ce que nous avons vu avec ces drones, c'est l'utilisation opérationnelle de systèmes de propulsion gravitationnelle, utilisés par des avions, plus récemment par la Chine sur la côte Est, mais tout au long de l'histoire, par les États-Unis. Nous sommes les seuls, avec la Chine, à disposer de cette capacité. Les emplacements de ces événements sont indiqués dans la boîte ci-dessous. Ici, il fait probablement référence à une pièce jointe, située dans un autre message indiqué plus bas. Ensuite, il continue. La Chine les lance depuis l'Atlantique à partir de sous-marins depuis des années, mais cette activité s'est récemment intensifiée. Pour l'instant, il s'agit d'une simple démonstration de force, qu'elle utilise de la même manière que les ballons espions, qui font également partie du système de communication intégré. Il y a des dizaines de ces ballons dans les airs à tout moment. En raison de leur vitesse et de leur furtivité, ces engins sans pilote constituent la menace la plus dangereuse pour la sécurité nationale qui ait jamais existé. Ils ont une capacité de charge illimitée et peuvent se garer au-dessus de la Maison-Blanche s'ils le souhaitent. C'est un échec et mat. Le gouvernement américain doit faire l'historique de ce phénomène, expliquer comment nous l'utilisons et le militarisons, comment la Chine l'utilise et quelle est la voie à suivre. La Chine est prête à attaquer n'importe où sur la côte Est. Je suis suivi depuis plus d'une semaine maintenant, probablement par la sécurité intérieure ou le FBI, ils cherchent à m'arrêter, et il est peu probable qu'ils me laissent passer au Mexique, mais ils ne le feront pas, parce qu'ils savent que je suis armé, et que j'ai une énorme voiture piégée. J'ai essayé de maintenir un profil très visible et j'ai gardé mon téléphone, ils sont donc certainement en train de me suivre numériquement. J'ai des informations sur ce programme. Ensuite, de manière inattendue, il commence à parler de crimes de guerre commis pendant son séjour en Afghanistan, en mentionnant en particulier une frappe aérienne menée en 2019 dans la province de Nimruz, au cours desquelles des centaines de civils auraient été tués. Il affirme que ses tentatives de dénoncer ces faits avaient été étouffées, ce qui aurait pu contribuer à sa détresse psychologique. Il dit ensuite qu'il ne sait pas si sa tentative d'enlèvement était liée à cela, ou à cause de ses connaissances sur un programme de drones de la Chine. Plus loin, il précise qu'il possède une autorisation d'accès à un programme sur les ovnis. Et à la toute fin, la dernière phrase dit ceci. Ne m'envoyez pas de messages. Je vous enverrai des mises à jour par signal et par email, mais croyez-moi, vous allez vouloir vous impliquer. Alors, un vétéran de guerre qui serait mentalement malade et paranoïaque, écrirait-il un message comme celui-ci? Et s'agit-il d'une manipulation médiatique? Parce qu'il y a peu de gens qui ne trouveraient pas cette histoire étrange de nos jours. Oui, cette histoire est très étrange. Et il est intéressant de noter que les autorités ont confirmé que cet email est authentique. Un des messages provenant de son téléphone portable, retrouvé comme par hasard, juste après l'explosion. Et à peine les faits étaient-ils connus publiquement, que cette étrange affaire avait déjà sa propre page Wikipédia, ce qui est vraiment incroyable pour moi. Je n'ai jamais vu une page pour un fait récent, créée aussi rapidement. Donc, si vous recherchez cet événement sur Google, vous obtiendrez immédiatement un résultat tout en haut de la page, afin que vous puissiez obtenir les informations dont vous avez besoin, et que vous ne lisiez pas par accident, des informations erronées concernant cette affaire, ou des théories du complot. Car son corps était complètement brûlé, et totalement méconnaissable. L'intérieur de la voiture, comme vous pouvez le voir, est complètement brûlé. Mais étrangement, ces documents d'identité ont été retrouvés presque intacts. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? C'est comme si j'avais déjà vu ça quelque part. Alors, s'agit-il d'une opération psy, c'est-à-dire une manipulation médiatique, ou s'agit-il des agissements d'un homme seul, une personne malade qui souffrait de troubles psychologiques, d'origine post-traumatique? Pourtant, nulle part dans l'email, on ne voit qu'il envisage de se suicider, mais il parle d'essayer de s'échapper au Mexique, et même dans la dernière phrase, il dit qu'il prévoit d'envoyer d'autres nouvelles, avant que cela ne se produise. Et certains pensent qu'il était un lanceur d'alerte qui a effectivement été tué, car il prévoyait de rendre publiques des informations hautement classifiées sur les ovnis, et que la version des drones chinois, qui est bien sur la version officielle, a été inventée de toutes pièces. Parce que l'histoire de ces drones chinois est incroyablement naïve. En effet, les Chinois ont probablement des engins avancés secrets intéressants, mais le fait que ces engins à propulsion antigravité auraient survolé des bases militaires et des villes pendant des mois au-dessus des États-Unis, sans aucune réponse américaine, est pour le moins ridicule. Parce que les États-Unis possèdent également des choses très similaires, et que certains des engins observés ne semblaient pas d'origine humaine. Et le gouvernement américain n'aurait sûrement pas autorisé que les Chinois violent leur espace aérien aussi longtemps sans réagir. Rappelez-vous à quel point l'histoire des ballons chinois était déjà ridicule. Maintenant, une sorte d'invasion chinoise est à nouveau mise en avant. Alors certains doutent sérieusement de la version officielle de ce récent événement tragique, et croient que cet homme, ou peut-être ce lanceur d'alerte, a réellement été tué et qu'il s'agissait d'une mise en scène. Il aurait été amené devant l'hôtel Trump, alors qu'il était déjà mort, ou inconscient.
En effet, il est intéressant de noter que les modèles de voitures Tesla ont des options de conduite autonome. En d'autres termes, c'est une voiture possédant une intelligence artificielle qui peut donc se conduire toute seule, que vous soyez mort dans la voiture ou non. La voiture explose, le coupable est immédiatement identifié et vous obtenez un récit sur des engins d'origine chinoise. Certains diront que tout cela n'est qu'une opération de diversion pour dissimuler le véritable problème. Et le véritable problème, bien sûr, ce ne sont pas ces supposés drones, mais des choses comme ça. Des choses qui sortent de la mer. Et ce n'est que l'une des dernières observations filmées aux États-Unis. L'un des meilleurs exemples qu'il ne s'agit certainement pas de drones chinois. Et certains pensent même qu'ils sont prêts pour une forte escalade des relations avec la Chine, et même de déclencher une guerre de grande ampleur, juste pour détourner l'attention des vrais problèmes. Ils sont vraiment prêts à toutes les options possibles, juste pour garder le contrôle sur tous ces secrets. Et quels sont ces secrets? Probablement une présence extraterrestre sur Terre, et la technologie des ovnis. Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans toute cette histoire, mais cet événement semble vraiment très suspect. On nous dit que cet homme avait servi pendant près de 20 ans dans l'armée américaine, notamment lors de plusieurs déploiements en Afghanistan, et qu'il était stationné à Stuttgart, en Allemagne, au moment de sa mort. Il avait également reçu 2 étoiles de bronze pour sa bravoure. C'est donc étonnant qu'un membre des forces spéciales des Bérets Verts craque soudainement comme ça, et commence à mentionner des drones chinois qui posséderaient une technologie antigravitationnelle. C'est vraiment étrange, c'est le moins que l'on puisse dire. S'il s'agit d'une sorte de dissimulation, c'est-à-dire le meurtre d'un lanceur d'alerte pour le réduire au silence, car il s'apprêtait à faire des révélations importantes, et donc d'une manipulation médiatique pour détourner l'attention vers un faux récit, inventé de toutes pièces, cette opération est une réussite sur ce point. Car presque personne, à part les passionnés d'OVNI, ne parle d'objets d'origine extraterrestre, ces sortes de sphères observées récemment, mais plutôt de drones de la taille d'un bus. Je répète, des drones de la taille d'un bus, qui volent encore, et encore. Ils volent dans le ciel de tous les États-Unis, mais aussi d'un grand nombre d'autres pays dans le monde. Et on veut nous faire croire qu'il s'agit de drones chinois. Pensez-vous vraiment que les Chinois feraient une provocation aussi énorme, ce qu'ils auraient donc fait tous les jours depuis des mois, c'est-à-dire qu'ils auraient pris le risque de déclencher une guerre avec les États-Unis? En effet, quelqu'un est-il vraiment assez naïf pour penser qu'il n'y aurait pas eu de réponse américaine? Il s'agit donc évidemment d'autre chose. Ce ne sont pas des drones chinois. Maintenant imaginez qu'il pourrait s'agir du meurtre d'un lanceur d'alerte potentiel qui était un militaire en service actif. Quel effet pensez-vous que cela a eu sur les autres lanceurs d'alerte qui ont déjà témoigné, ou ceux qui étaient justement sur le point de témoigner devant le Congrès américain? Et si tout cela n'était pas encore assez étrange pour vous aujourd'hui, n'est-il pas intriguant de constater que cet homme, qui a provoqué l'explosion et qui se serait suicidé, ait déclaré publiquement qu'il n'avait rien contre Donald Trump, mais que malgré cela, il a quand même provoqué cette explosion juste devant l'hôtel Trump de Las Vegas? Certains diront qu'il s'agit d'un message adressé à Donald Trump, un message venant de l'état profond. Regardez comment se comportent vos lanceurs d'alerte. Malheureusement, je pense que tous ces lanceurs d'alerte dont nous parlons depuis des mois au Congrès américain sont désormais en panique. Ils ont maintenant probablement peur pour leur sécurité, ainsi que de celle de leur famille. Des rumeurs suggèrent que le FBI aurait été activement impliqué dans cet événement en contrôlant les faits et gestes de Livelsberger par le biais de manipulations psychologiques. En utilisant des pratiques qui auraient été développées dans le cadre du programme MKUltra, désormais déclassifié, les agents auraient pu placer des éléments déclencheurs et manipuler cet homme pour le pousser à agir de la sorte. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était un chaos contrôlé, a déclaré une source anonyme issue de la communauté du renseignement militaire. Le rôle présumé du FBI dans ces événements irait donc au-delà de l'observation passive ou de la manipulation. Il existerait en effet une vaste campagne visant à étouffer les voix dissidentes et les récits alternatifs. Des journalistes indépendants, enquêtant sur les liens entre cet événement et d'autres faits récents, ont déclaré avoir été harcelés, surveillés et mystérieusement censurés. Un autre lanceur d'alerte, particulièrement courageux, ancien sous-traitant en cybersécurité du FBI, a également précisé que l'agence avait utilisé des outils avancés basés sur l'intelligence artificielle pour nettoyer Internet des articles, des publications sur les réseaux sociaux et des vidéos remettant en question la version officielle. Il a déclaré « Ils effacent les empreintes numériques. Tout ce qui relie cet incident, ainsi que d'autres, à une conspiration encore plus vaste ou implique des agences gouvernementales, est systématiquement supprimé. » Si ces affirmations sont vraies, cela suggère un niveau d'implication qui va au-delà de la simple incompétence. Les témoignages de ces lanceurs d'alerte dressent le portrait d'une agence qui serait complice de certains événements sur lesquels elle prétend enquêter, travaillant non pas pour le peuple américain, mais plutôt pour une élite, des maîtres cachés qui tirent les ficelles dans les coulisses. Le peuple américain et le monde entier méritent des réponses, et pas des communiqués de presse expurgés ou des récits manipulés, mais la vérité brute et non filtrée.
Alors, allons-nous enfin connaître la vérité sur ce qui se passe réellement sur cette planète? Je pense que cette nouvelle année va nous réserver pas mal de surprises, notamment après la prise de fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors attendez-vous à des événements incroyables, dans un futur relativement proche, car 2025 a littéralement déjà commencé de manière très étrange. C'est étrange et explosif. Nous verrons donc où tout cela nous mènera, dans les semaines et les mois qui viennent, car vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. À bientôt.